Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Merci d'être là semaine après semaine pour s'encourager dans la prière, s'édifier ensemble, à persévérer dans des temps de prière, soit en ligne et pour ceux qui sont en présentiel, bien sûr, il y a de la place. On est privilégié d'avoir plein d'options pour prier et aussi pour prendre un peu de temps dans la parole de Dieu. Donc ce soir, sans plus tarder, le titre que je peux donner à ce court partage, c'est « Tiens ferme jusqu'à la fin ». On a entendu dire que Jésus a dit une fois, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Jésus a déclaré cette parole-là. Et ce soir, mon cœur pour toi et pour moi, pour chacun de nous, c'est « Tiens ferme jusqu'au bout, persévère jusqu'à la fin ». L'apôtre Paul a dit aux Romains dans le chapitre 13, le verset 11, et ça fait longtemps que c'est écrit. Il dit, « Cela d'autant importe plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Je ne sais pas si tu sais dans quel temps nous sommes, mais on est dans des temps spéciaux. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller à la fin du sommeil, car maintenant, il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de toi, de moi, que lorsque nous avons cru. On va éclaircir ça un peu. Premièrement, si tu as placé ta foi, tu as mis ta foi en la mort et en la résurrection de Jésus, tu as cru au sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, maintenant, tu as décidé de placer ta vie en lui. Tu es sauvé. Je suis sauvé. Mon salut, il est complet. Mais ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que oui, on est sauvé, mais l'ultime délivrance, c'est quand nous allons aller au ciel avec Jésus. Quand nous allons être dans sa présence pour toujours, pour l'éternité. D'ici à ce grand jour-là, notre travail ici-bas, on n'a rien à faire pour gagner ce salut. Mais nous devons, une chose, persévérer en Jésus dans ce salut. Donc, dans ce court partage, nous allons voir quelques points pour tenir ferme jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire pour s'encourager dans la foi, dans la parole de Dieu, entre nous, par divers moyens, de rester attachés, de rester inébranlables dans notre foi, afin de tenir jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et la courte réflexion va commencer dans Hébreux chapitre 11 pour lire quelques versets. On va prendre l'exemple de Moïse. On connaît David, le roi selon le cœur de Dieu. On connaît les prophètes, on connaît l'apôtre Paul. Mais aussi Moïse est un personnage important. Mais on va regarder dans Hébreux chapitre 11 quelque chose qui est très intéressant. Et on va sortir quelques points ce soir à travers ce passage qui va nous encourager, toi et moi, à persévérer jusqu'à la fin. Donc, dans Hébreux chapitre 11, on lit le récit de Moïse au partir du verset 24, et c'est écrit, « Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, « Moïse est le fils du roi d'Égypte. » Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir les insultes comme le Messie allait en recevoir avec beaucoup plus de valeur pour lui. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Verset 27 pour terminer, « Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. » Wow! Deux choses qu'on voit premièrement. Premièrement, on voit au début du verset 24, Moïse a cru en Dieu. Et ça dit vers le verset 27, Moïse a cru en Dieu. Première chose ce soir, ça a l'air très simple ce que je vais dire, mais c'est primordial pour toi et moi, c'est de croire en Dieu. D'avoir une foi, mais pas une foi hasardeuse, comme on pourrait dire, mais une foi solide. Avoir confiance en Dieu dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il déclare, malgré les bons jours et malgré les mauvais jours. Trop souvent, quand ça va bien, c'est facile d'avoir la foi. C'est facile d'avoir la foi le dimanche avec les frères et les sœurs ou dans les temps de prière, mais quand ça va mal, Moïse avait une bonne vision de qui il croyait. Il a cru et il a vécu une rencontre avec Dieu et il a entendu sa voix.
Ce soir, as-tu vécu une rencontre avec Dieu? As-tu entendu sa voix? On sait que dans Exode 3.2, on ne va pas lire là parce que ça serait trop long, mais dans Exode 3.2, il a fait un face-à-face avec l'ange de l'Éternel dans le buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Il a vu quelque chose d'extraordinaire et même dans Exode, un petit peu plus loin, au verset 8, dans le même chapitre 3, ça dit, l'Éternel lui dit, « Je suis descendu pour te délivrer ou pour délivrer de la main les Égyptiens, le peuple de Dieu, même Moïse. » Donc, Moïse a eu une vision, il y a eu une rencontre avec Dieu spéciale. Ce soir, j'ai eu une rencontre spéciale avec Dieu un jour. Est-ce que tu as eu cette rencontre-là? Eh bien, sois encouragé. Fortifie-toi dans cette rencontre-là. C'est important d'avoir cette rencontre-là avec Dieu. Et Moïse a eu une vision puissante et glorieuse du roi invisible. Et c'est la même chose pour nous en Jésus-Christ. Dieu est descendu sur terre en Jésus-Christ pour nous sauver, pour se révéler à nous. Quand tu sais en qui tu crois, bien, ta conviction et ta confiance deviennent de plus en plus profondes. 2 Timothée 1,12 nous dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il souffrait, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Mais j'en ai point honte. Pourquoi il n'y en a point honte? Parce qu'il dit, car je sais en qui j'ai cru. Il savait en qui il croyait. Ce soir, il faut être vraiment ancré dans ce Dieu tout-puissant, celui qui a fait toutes choses, ce Jésus, afin de tenir ferme. Il faut croire en lui, mais une foi solide et inébranlable à ce Sauveur, le Sauveur de mon âme, le Sauveur de ton âme, celui qui te veut, qui me veut du bien, le Libérateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il est la vie, le chemin, la vérité. Il est la lumière du monde. Il peut faire toutes choses. Il peut changer les temps et circonstances. Et ce Dieu a été fait chair en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui qu'il faut mettre notre confiance ce soir. Moïse a décidé de vivre à fond, malgré que ce n'était pas facile. Parce que dans le récit que nous avons lu dans Hébreux, c'était des temps difficiles. Dans Hébreux 11, 25 et 26, regardez encore ce que ça dit. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Premièrement, il a choisi. Il n'a pas été forcé. Il a choisi. Mais il a choisi de souffrir. Ah, c'est pas le fun d'entendre ça. Mais pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Moïse aurait pu avoir une vie super confortable. Il était le prince de l'Égypte. Il était entouré de richesses, de confort. Et des fois, ça peut nous ressembler. Hein? On croit en Dieu, mais on est dans le confort. On a tout ce qu'il nous faut. Mais notre foi, elle est bien, mais c'est quand ça va moins bien, c'est quand c'est difficile. Mais Moïse a choisi, malgré la difficulté, le peuple était en esclavage, le peuple était des moins que rien. Il s'est associé au peuple de Dieu au lieu de s'associer à l'Égypte ou à la royauté. Il a choisi. Ça dit au verset 26, les trésors de l'Égypte étaient grands. C'est vrai que c'était grand l'Égypte, quand on regarde encore aujourd'hui tous les vestiges égyptiens, la richesse, tout ce qu'il y avait à l'Égypte. Il avait tout ça, c'était grand, mais pour Moïse, recevoir les insultes, comme le Messie allait en recevoir, avec beaucoup plus d'importance pour lui. C'était plus important pour lui de s'identifier au peuple de Dieu. Son trésor n'était pas dans l'Égypte, mais il était en Dieu. On sait que Matthieu 6, 21 nous dit, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre cœur doit être ferme, avoir confiance en Dieu, avoir la foi en ce Dieu, en ce Jésus qui va nous garder jusqu'à la fin. Comme nous dit Hébreux 12, 1 et 2, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course que nous propose. Regardons toujours à Jésus. Plaçons notre confiance en Jésus, notre foi en lui. Moïse avait le choix de désobéir à Dieu en restant prince d'Égypte, dans son confort, ou d'obéir à Dieu. Il a rejeté le péché, la désobéissance. Il a décidé d'obéir à Dieu et il a couru jusqu'au bout à ce que Dieu lui proposait. Maintenant, pour persévérer, ça prend la foi. Ça prend la foi. Deuxième chose, pour tenir ferme,
c'est dire non au péché, de rejeter tout ce qui peut nous emmener à désobéir à Dieu et à marcher d'une manière digne du Seigneur. Moïse ne voulait pas avoir part au péché pour un temps, un plaisir illusoire ou un plaisir momentané qui ne durait que peu de temps. Moïse a reçu des insultes, mais ça ne le dérangeait pas. Il s'est associé au peuple de Dieu. Premièrement, avoir la foi. Deuxièmement, rejeter le péché qui peut nous envelopper, qui peut nous attaquer. De garder ferme, ces deux outils-là vont nous aider. Croire vraiment solidement en Dieu, pas quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Que notre foi soit toujours égale malgré les circonstances et ce qui arrive autour de nous. Deuxièmement, dire non au péché, rejetons le péché et regardons toujours à Jésus. Colossiens 3, 23, 24 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Troisième point, eh bien, la récompense. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Frères et sœurs, ce soir, la foi, rejeter le péché, mais aussi regarder la finale, la récompense. C'est nous qui gagnons à la fin si nous gardons nos regards sur Jésus, si nous gardons nos pieds ancrés dans la parole de Dieu et dans la foi. Regardons à la récompense. 1 Pierre 1, 2 et 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Ah, ça, c'est toute une récompense d'avoir l'espérance dans un monde sans espérance. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Moïse a rejeté tout l'Égypte parce que la récompense était plus grande, celle d'être avec Dieu pour toujours, celle d'avoir cet héritage, un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se perdre. Ici-bas, on peut avoir bien des richesses, mais quand on part, elle reste ici, où elle est éphémère. Parfois, l'argent rentre, elle sort. Parfois, le bonheur arrive, il s'en va. Mais avec Jésus, c'est fini, la récompense. Même que Apocalypse 21,4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Frères et sœurs, garde la foi en Dieu, persévère dans la foi, rejette le péché et regarde à la finalité. La plus belle récompense, c'est ni deuil, ni cri, ni douleur. Tous les problèmes de ce monde vont disparaître parce que l'ultime délivrance, elle est à la fin, dans la présence de Dieu. Tenons ferme jusqu'à la fin. Amen. Donc, frères et sœurs, moi-même, je dois m'encourager à tenir ferme jusqu'à la fin. Donc, prenez un temps dans la prière et dire « Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à faire le ménage afin que je ne tombe pas dans les pièges du péché, de désobéir à ta parole. Et quand ça va mal, Seigneur, de ne pas oublier, la récompense est encore plus grande que qu'est-ce que je peux vivre comme épreuve parce que je m'en vais avec toi pour toujours. » N'est-ce pas merveilleux ce soir? Allons dans ce temps de prière, allons dans un chant et rentrons dans cette pensée de tenir ferme jusqu'à la fin. Car la récompense pour toi et moi, elle est plus grande que tout ce qu'on peut s'imaginer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon.
de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. On élève notre louange vers notre Seigneur. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est admirable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma
3 fois 5.